Les filles, vous les connaissez, ces programmes pour tonifier, pour redresser la poitrine. On vous fait faire des petits mouvements d'écarté ou de développé couché avec des poids ou même des pompes. Bref, tous ces exercices qui vont supposément raffermir votre poitrine et lui faire déjouer les lois de la gravité. J'avoue, la promesse est séduisante, mais je vais être très honnête avec vous, ces exercices ne feront pas remonter votre poitrine. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des choses vraiment efficaces que vous pouvez mettre en place dès maintenant et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Amandine, coach sportive diplômée d'État et mon but aujourd'hui est de vous aider à mieux bouger au quotidien, à soulager vos douleurs et à améliorer votre bien-être et votre longévité physique, que vous soyez sportif ou non. Si vous aimez mon travail, pensez à mettre un petit pouce bleu dès maintenant et à vous abonner. Je vais continuer à partager avec vous de nombreux conseils pour améliorer votre forme et votre bien-être. Donc, comment redresser votre poitrine? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez certainement comment faire et notamment des exercices qui soient efficaces. Alors attention, les exercices dont j'ai parlé un petit peu avant qui visent à tonifier les muscles pectoraux ne sont pas pour autant inutiles, mais par contre, il y a bien mieux pour redresser votre poitrine. Déjà, petit rappel très important, lorsque la poitrine tombe, c'est le résultat d'un affaissement de la glande mammaire et d'une distension de la peau. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec les muscles pectoraux que l'on tonifie lorsque l'on fait des mouvements comme les pompes ou comme le développé couché. Alors malheureusement, une fois que les tissus, que la peau est distendue, on ne peut pas la retendre. Donc en gros, vous pourrez faire autant de pompes que vous voudrez, ça ne retendra pas la peau de votre poitrine, ça ne la fera pas remonter. Par contre, il y a quelque chose qui va vraiment jouer un rôle visuel et qui va vraiment faire la différence sur votre poitrine, c'est votre posture. Et justement, c'est sur cet effet visuel que l'on va jouer. Et ça tombe bien parce qu'en plus, cet effet visuel sera très bénéfique pour votre bien-être quotidien puisqu'il va permettre d'améliorer durablement votre posture générale. Donc en plus d'avoir la poitrine visiblement remontée, vous allez vous sentir bien mieux dans tout votre corps. Alors il y a quelque chose qui va vraiment jouer un rôle conséquent sur le placement de la poitrine et l'affaissement de la poitrine, ça va être l'affaissement de la posture globale. Et ça, c'est très accentué par nos conditions de travail quotidiennes, que l'on travaille assis ou debout sur un poste de travail. On est souvent penché en avant et on a très souvent les épaules qui vont venir tomber vers l'avant, le haut du dos qui va s'affaisser complètement et la poitrine du coup qui va descendre vers le nombril. Donc ça déjà visuellement ça donne un effet de poitrine qui tombe, mais en plus c'est très inconfortable pour le dos, pour les cervicales, ça peut générer aussi des maux de tête et d'une manière plus générale une posture qui se dégrade petit à petit avec le temps, avec évidemment tous les problèmes que ça engendre. Donc première chose très importante, et oui on y revient encore et toujours, le centre du corps et les abdominaux profonds. Parce que comme pour tout, c'est d'abord par le centre du corps que l'on commence par corriger la posture. Et ce centre du corps, il est notamment constitué du muscle transverse. Si ça ne vous dit rien, je vous remets une vidéo en haut de l'écran que je vous invite à aller voir et qu'il est donc très important à renforcer pour optimiser au maximum la posture et l'engagement des abdominaux d'ailleurs. Donc dans notre cas, ça va permettre de redresser le dos comme un joli corset naturel qui va vraiment tenir la colonne vertébrale et ça permettra de redresser beaucoup plus facilement les épaules et donc la poitrine. Alors justement, cette poitrine, il y a deux choses. D'une part, on va redonner de la longueur aux muscles de l'avant des épaules, donc les muscles qui sont derrière la poitrine et qui ont tendance, lorsque les épaules tombent, à se rétracter de plus en plus, donc en accentuant encore plus le phénomène d'épaule qui tombe. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux dont on va sortir en allant gentiment les relâcher et les étirer. Donc première chose très importante, on pense à étirer les muscles pectoraux, les muscles de l'avant de l'épaule. Et pour ça, vous avez les exercices que vous êtes en train de voir à l'écran qui sont détaillés et que vous pouvez mettre en pratique de manière très facile dans le guide mobilité que j'ai conçu gratuitement pour vous et qui vous attend en description. Donc première chose, on pense à redonner de la longueur, à relâcher les muscles de l'avant de la cage thoracique. Et deuxième chose
très importante, évidemment, on va renforcer les muscles du haut du dos. Donc c'est ce qui va permettre de replacer les épaules, donc de leur éviter de tomber, puisqu'il y aura des muscles toniques qui vont les maintenir à leur place, de redresser le haut de la colonne vertébrale et donc de faire remonter la poitrine. Ces mouvements, pour n'en citer quelques-uns, vont être notamment les Scapula Angels qui en plus vont vous aider à améliorer la mobilité de vos épaules, et également réduire les tensions dans votre nuque. Et vous allez avoir également des exercices pour les rotateurs externes des épaules que vous pouvez d'ailleurs faire directement depuis votre chaise de bureau si vous travaillez sur une chaise de bureau évidemment, ou contre le mur. Donc c'est vraiment des choses que vous pouvez faire très facilement où que vous soyez, et encore une fois qui vont permettre de replacer les épaules et donc d'éviter qu'elles ne tombent vers l'avant. Et ensuite vous allez pouvoir renforcer notamment les fixateurs et les abaisseurs d'omoplate pour encore plus améliorer votre posture et donc encore davantage maintenir votre poitrine et garder un buste haut. Et ces exercices de renforcement, vous n'avez pas nécessairement besoin de machines pour les faire. Vous pouvez les faire tout simplement avec votre poids de corps en faisant notamment des tirages, des locus comme vous pouvez le voir à l'écran, et également utiliser un petit accessoire comme une serviette ou même un gilet dans mon cas parce que j'avais pas de serviette sous la main, et faire des mouvements de tirage dans lesquels vous allez vraiment rapprocher vos omoplates l'une de l'autre pour engager les fixateurs d'omoplates et tirer les épaules loin des oreilles lors de votre tirage pour renforcer vos abaisseurs d'omoplates. Ces exercices de renforcement, comme je vous le disais, ne nécessitent pas de matériel. Ils sont très accessibles que vous soyez sportif ou non et vous en tirerez énormément de bénéfices pour votre posture au quotidien, mais également pour le port de votre poitrine. Donc je rappelle les 3 axes principaux. On commence d'abord par renforcer le centre du corps, notre gaine naturelle qui va permettre de se redresser. Ensuite, on relâche l'avant des épaules, de la cage thoracique pour redonner de la liberté de mouvement aux épaules et permettre de les replacer davantage vers l'arrière. Et bien évidemment, on renforce le haut du dos et les rotateurs externes des épaules. Ces 3 choses, vous pouvez les faire même depuis votre fauteuil de bureau, sans aucun matériel. Et je le rappelle, quel que soit votre niveau, votre âge et votre degré d'activité physique. Dans tous les cas, vous en tirerez des bénéfices. Donc voilà, maintenant vous le savez, si vous voulez redresser votre poitrine, ça n'est pas votre poitrine qu'il faut travailler, mais c'est plutôt à l'opposé. Et ça, ce sera bien plus efficace que de faire des exercices pour les pectoraux. Donc à vous maintenant de mettre en application ces exercices pour en tirer dès maintenant un maximum de bénéfices. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur la posture que je vous remets en haut de l'écran qui sera très complémentaire à celle-ci. Et n'oubliez pas d'aller récupérer votre guide mobilité gratuit, ultra détaillé et facile à mettre en application que je vous remets juste ici. Allez, je vous laisse vous mettre au travail et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.